Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mes pronostics pour Extreme Rules 2020. The Horror Show at Extreme Rules aura lieu dimanche 19 juillet. Donc pour l'instant, il y a 6 matchs de prévus, mais il y en aura certainement d'autres de rajouter, comme un match Jeff Hardy et Sheamus, ou encore un match des Gestals, parce que c'est le champion intercontinental, donc logiquement il est censé avoir quand même un match dans ce pay-per-view là, surtout que déjà au pay-per-view dernier il n'en avait pas. Donc le premier match, Apollo Crews face à MVP pour le titre des États-Unis. Donc je pense que Apollo Crews va conserver, mais je pense que ça va être un bon match entre les deux, connaissant la qualité des deux. Après on verra peut-être Bobby Lashley apparaître, voilà, mais Apollo Crews va conserver pour moi. Ensuite, Rey Mysterio face à Seth Rollins. Donc, un match œil pour œil, hein, finalement. Donc, le perdant va perdre son œil. Donc, quand on voit la construction de la storyline, cette stipulation est totalement logique, hein. Ensuite, pour, pour moi, je pense que la rivalité va durer jusqu'à SummerSlam. Donc, pour moi, il n'y aura pas véritablement de vainqueur. C'est Voilà, je sens qu'on va voir Dominique, donc le fils d'un Mysterio, Aleister Black. On va voir Humberto Carrillo aussi. Et je pense donc du coup qu'on va voir les disciples de Seth Rollins, hein, donc Buddy Murphy et Austin Theory. Euh, Ensuite, c'est véritablement il doit y avoir un vainqueur. C'est tout dépend, je pense, le vainqueur, tout dépendra si Rey Mysterio re-signe ou pas. S'il re-signe pas, ce sera Seth Rollins. S'il re-signe, ce sera lui qui gagnera. Mais voilà, c'est cette storyline là est vraiment faite pour moi, pour pouvoir lancer Dominique vraiment finalement en solo. Donc donc j'ai vraiment hâte de voir ce match parce que vu comment que la rivalité a été construite, tout ça au fil des semaines, tout ça, j'ai vraiment hâte de voir ce match et ouais, ouais, je pense que c'est ce match qui m'intéresse le plus dans le pay-per-view. Ensuite, donc nous avons Bayley face à Nikki Cross pour le titre féminin de SmackDown. Donc bon, Bayley va conserver. Pour moi, je vois pas Nikki Cross championne en solo pour le moment. Euh, Après, que dire de ce match? Ce match m'intéresse pas parce que Bayley en tant que championne et surtout en tant que heel ne m'intéresse absolument pas. Donc ce match, j'en attends rien. Oh, je pense quand même que ça va être un bon match parce que les deux, enfin, voilà, ont quand même de la qualité au in-ring. Mais j'en attends rien du tout. Ensuite, nous avons Braun Strowman face à Bray Wyatt pour le titre universel. Donc ça va être un match cinématographique, hein. Euh, Après, qui va gagner? Je ne sais pas. J'en ai absolument aucune idée. J'aimerais bien que Bray Wyatt conserve le titre, enfin, gagne le titre. Mais voilà, mais je sais pas trop. Donc je vais quand même dire Bray Wyatt, mais sans grande conviction, on verra bien. Ouais, ça va être un match cinématographique, surtout qu'il y a Bray Wyatt, donc il va mettre sa patte là-dessus. Donc ça va être quelque chose vraiment de très intéressant à voir. J'ai vraiment hâte de le voir. Ensuite, nous avons Asuka face à Sasha Banks pour le titre de Raw. Donc bon, Asuka va conserver, surtout qu'ils prévoient Asuka face à Kairi Sane à SummerSlam. Donc, donc Asuka va conserver, mais ça va être vraiment un très très bon match, je pense. Donc j'ai hâte et ouais, non, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de voir ce match. Surtout que bon, Asuka, en, en tant que championne, j'aime énormément. Donc j'ai hâte de le voir. Ensuite, donc le main event, ça pourrait être Drew McIntyre face à Dolph Ziggler pour le titre de la WWE. Donc Ziggler va choisir la stipulation. Mais même en choisissant la stipulation, on sait déjà que ça va être un bon match parce que les deux sont, au niveau in-ring, sont vraiment très très bons. Et la rivalité, pour moi, elle est quand même bien tournée, tout ça. Donc,
Ouais, ce match va être intéressant. Mais il reste le point le point d'interrogation, c'est la stipulation, donc on va bien voir ce que c'est. Mais ouais, Drew McIntyre va conserver pour moi, surtout tu prévois un Drew McIntyre Orton pour SummerSlam. Donc on verra bien comment ça va tourner, mais j'ai hâte de voir ce match. Donc globalement, je suis plutôt hypée pour ce pay-per-view, même si quand j'ai vu le nom sortir du pay-per-view, ça m'a fait peur. C'est de, enfin voilà, en gros, ça va être un pay-per-view de l'horreur, donc on va bien voir comment ça va tourner. Mais oui, comme j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, pour moi il manque des matchs. Donc un Jeff Hardy Sheamus. Même si apparemment ça va être un match dans un bar, donc bon, à voir. À voir, oui, parce que je regarde pas trop les weekly en ce moment. En fait, là, j'ai pas le temps de regarder les weekly, donc je suis ça de loin. Donc oui, de ce que j'ai vu, ça va être un match dans un bar. Donc si c'est ça, vu que la fois d'avant c'est Jeff Hardy qui a gagné, là ça devrait être Sheamus, puisqu'il y aura la belle à SummerSlam, je pense. Donc, mais ce match m'intéresse pas parce que ouais, un combat dans un bar, ça, en fait, là, ça joue vraiment sur les démons de Jeff Hardy et ça devrait pas. Non, ça devrait pas avoir lieu comme ça pour moi. Après, on verra bien. Et, et il manque un match du champion intercontinental parce que c'est vrai, déjà au pay-per-view dernier, il en avait pas. Alors qu'il, 2 jours avant SmackDown, il a quand même fait un match absolument génial face à Daniel Bryan dans le final du tournoi pour le titre intercontinental. Et là, il va y avoir un match, donc AJ Styles, Matt Riddle à SmackDown 2 jours avant. Et ça va être un bon match. Et pour l'instant, il n'y a pas de match de prévu en pay-per-view et ça me dérange. Ça me dérange parce qu'il a le titre intercontinental, donc il doit avoir un match en pay-per-view. Voilà, c'est tout. Voilà, dès qu'il y a une personne qui a une ceinture, il doit avoir il doit avoir un match en pay-per-view. Et voilà. Et donc j'espère qu'il va en avoir un. Voilà. Voilà, j'attends de voir. Donc pour l'instant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les résultats du match pour vous dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker ma vidéo, à vous abonner, à appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.